Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 février 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Marcher où se trouve sa présence. Amen. C'est un message que je devais apporter hier, j'ai pas pu. Alors, je commence par le message d'hier et par la grâce de Dieu, j'espère passer les messages d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les différents messages d'aujourd'hui. Alors, marcher où se trouve sa présence. Tout existe en Dieu et par Dieu. Amen. Il nous revient donc, en tant que ses enfants, de diriger nos cœurs en direction de là où il se trouve. Amen. Il est déjà venu à nous. Il a déjà quitté les hauteurs. Il est venu habiter parmi nous. Il nous a montré comment vivre, comment marcher. Et il nous dit qu'il est avec nous tous les jours. C'est ça qu'il dit. Tous les jours, il est avec nous. Maintenant, c'est à chacun de décider. S'il veut être avec Dieu, ou si tout simplement il est avec autre chose, ou bien avec quelqu'un d'autre. Dans le Proverbe 23, le verset 26, il est dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Amen. Dieu compare sa présence, oppose sa présence, pardon, à l'étrangère, à la prostituée. Pourquoi? Parce que la prostitution, c'est opposer Dieu. C'est aller vers un autre Dieu, la prostitution. Et quand on parle de prostitution dans le sens de la chair, c'est le fait, au fait de donner place à la chair par rapport à l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et quiconque aimerait l'adorer, le connaître, est appelé à se mettre dans sa condition d'être spirituel. C'est-à-dire laisser de côté les œuvres de la chair et se positionner pour recevoir de Dieu. Et c'est là que beaucoup de personnes bloquent. Amen. Mais notre Dieu nous dit que c'est possible. En tant qu'un être humain, d'expérimenter la présence de Dieu. Tout part de notre volonté, c'est vrai. Si tu ne veux pas faire quelque chose, rien ne se passera. Mais si tu veux qu'il y ait changement, c'est déjà un point de départ, n'est-ce pas? C'est déjà un point de départ. Alors, la seconde étape, après vouloir, c'est de poser des actions. Là aussi, on l'a vu. Dans Proverbe 3, le verset 1, c'est dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. » N'oublie pas mes enseignements. Alors, chez Dieu, il y a une façon de faire. Tu ne peux pas venir dans sa présence avec un autre enseignement. Et vouloir que lui se convertisse à la souillure de notre monde pour pouvoir communier avec toi. C'est toi qui dois te dépouiller de ton état, de ton côté charnel, pour pouvoir avoir accès à ton Dieu. Alors il dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. N'oublie pas mes enseignements. Les enseignements de Dieu, nous le savons tous, c'est dit,
Moïse nous a donné, n'est-ce pas? Les commandements, on sait les grandes lignes du commandement, on sait qu'il faudrait ne pas les enfreindre, qu'il faudrait marcher dans l'obéissance à ces commandements, mais aussi la loi de Dieu, elle est inscrite dans nos cœurs. Ton cœur contient tout ce dont tu as besoin pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Et dans Proverbe 3, amen, au verset 21, voilà ce qui est dit. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Les enseignements de Dieu t'amènent à réfléchir, t'amènent à garder la sagesse, si tu les gardes sous tes yeux. C'est-à-dire, si tu développes ton aïn, l'aïn on a vu que c'est la vision, si tu développes aïn, il y a la vision, comme là, je suis en train de regarder sur l'écran, il y a cette vision-là, mais ça c'est une vision physique. Mais la perception, c'est quand les gens disent souvent le troisième œil ou bien le quatrième œil, dépendamment de comment les gens voient cela. Mais cette perception-là, amen, ce regard-là, c'est un regard de sagesse, c'est un regard qu'on appelle la révélation. Et ce regard-là, cet œil-là, tu ne peux l'avoir que si tu demeures dans les enseignements de Dieu et si tu demeures dans l'intimité avec lui. Voilà pourquoi, ce matin, Dieu vient nous encourager à marcher où se trouve sa présence. Dieu aimerait que tous ses enfants aient le regard bien développé. Malheureusement, souvent on se dit, bon, telle personne voit mieux, telle personne reçoit des rêves, telle personne reçoit des visions. C'est vrai qu'il y en a que Dieu a doté d'une plus grande capacité de recevoir des rêves et des visions. C'est vrai. Mais Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des rêves. Non, vos jeunes gens auront des rêves et puis vos vieillards des visions. Alors, Dieu a dit qu'il va répandre son esprit. Alors, il répand son esprit sur toute chair. Et il n'y a pas quelqu'un ici sur la terre à qui Dieu a dit, celui-là, je lui donnerai pas un don. Il n'y en a pas. Si tu es enfant de Dieu, il apprécie ta présence, il aimerait ce temps d'intimité et il ne veut que te bénir, déverser sur toi tout ce qu'il a en stock pour toi. Mais tu as besoin de venir. Tu as besoin de marcher, d'aller jusqu'à lui, laisser de côté toutes ces choses-là qui te préoccupent et trouver du temps avec ton Père. Et au Proverbe 4, le verset 4, c'est dit, il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes. Et les préceptes, c'est quoi? C'est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Donc, c'est à toi de choisir de marcher dans la lumière ou de demeurer dans les ténèbres. Quand il y a le jour, comme ça, on n'a pas de problème, on se dit, bon, il y a le jour. Mais quand la nuit vient, s'il n'y a pas une lampe, on a des problèmes à voir.
Et Dieu nous dit, là où nous nous trouvons, là où le monde se trouve, amen, sa parole, ses préceptes, c'est une lampe. Parce que ça nous guide, ça nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Et Dieu nous dit, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc, nous sommes appelés par notre Dieu à acquérir Bina, à acquérir Chokma. Et acquérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller le prendre, le cultiver, le développer et l'étudier afin que on puisse posséder toutes les facettes, amen, que Dieu a mis dans le Bina et puis dans le Chokma. Toutes les révélations possibles. Et cela te demande de prendre du temps. Si tu n'as pas le temps et que tu veux juste des plats pré-cuits, alors il se pourrait que la présence de Dieu aussi, tu ne puisses pas l'avoir. Mais Dieu aimerait te donner beaucoup de choses. Il aimerait te donner toutes les bénédictions qu'il a mis en réserve pour toi. Et tu as besoin, pour cela, de faire quelque chose. D'abandonner certaines choses, d'acquérir d'autres. Donc, chaque personne a besoin de connaître les préceptes que Dieu a mis sur son chemin afin de découvrir ce Dieu-là. Et aujourd'hui, Dieu aimerait, en tant que son enfant, Dieu aimerait que tu puisses découvrir le Dieu de compassion qu'il est. Quand on lit notre Bible, n'est-ce pas? Il y a deux dieux qui ressortent dans la Bible. Quand on lit, il y a un qui est rempli de colère, rempli de vengeance, et un autre qui est rempli de compassion, rempli de douceur. Tant que tu te concentres sur le Dieu de colère, tu auras la difficulté à voir le Dieu de compassion et le Dieu d'amour. Nous savons tous que notre Dieu a bâti le monde sur un système de dualité afin d'établir l'équilibre de notre monde. Béni soit le Seigneur pour cette révélation. Mais toujours est-il que nous ne pouvons pas fonctionner sur la voie de dualité. Nous sommes appelés à faire comme notre Père. Amen. C'est dit, Dieu vit que tout cela était bon. Et puis Dieu a choisi la lumière. Parce que la Bible nous dit, il y avait de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait, mais il y avait l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la lumière de Dieu, était là, sous forme vibratoire, et ça bougeait, et Dieu a déclaré la lumière. Il a dit que la lumière soit. S'il avait déclaré les ténèbres, alors, toi et moi allons dire que notre Dieu est ténèbres, on va s'unir au Dieu des ténèbres. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a déclaré la lumière afin que nous, ses enfants, nous comprenions que la vie par laquelle nous devons marcher, c'est une vie de lumière. Et notre existence doit être remplie de lumière parce que c'est ce que notre Père est. Un Dieu de lumière, un Dieu de bonté, un Dieu de compassion. Et le Seigneur aimerait que ses enfants le découvrent dans tout ce qu'il est. Malheureusement, plusieurs se cantonnent, n'est-ce pas, au niveau de ce Dieu qui, entre guillemets, fait peur, intimide. Et finalement, pour eux, Dieu, c'est ça. Mais malheureusement, c'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est celui-là qui ne veut que bénir son enfant
celui-là qui est rempli de compassion, celui-là qui est amour, bonté, lumière, éclat, et seuls ceux-là qui le découvrent sous cet aspect finissent par trouver le chemin de leur vie. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas là, à l'endroit de la colère, ils vont plus loin. Ils vont plus loin, découvrant ce qui est au-delà. Et Dieu aimerait que, justement, que tu viennes découvrir ce qu'il y a au-delà. Ce qui est après la colère, après la vengeance. Dieu aimerait que tu ailles au-delà de cela. En allant au-delà, tu découvriras un jardin, amen, une lumière, la gloire, et tu seras tout simplement émerveillé d'avoir passé ce stade où les émotions souvent te gardent séparé de Dieu. Dieu aimerait que tu quittes ce stade-là et que tu viennes découvrir le stade où tes émotions créent. Amen. Il crée la lumière, il crée la gloire de Dieu tout autour de toi. Tes émotions sont telles que tout est paisible, tout est agréable et Dieu demeure où tu te trouves finalement. Tu auras cette impression-là pour dire, mais tiens, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est venu à moi et tout? C'est tout simplement que c'est ton état qui a changé vis-à-vis de ce Dieu-là. Et tu auras l'impression que Dieu est descendu dans ta maison, mais au fait, il a toujours été là. Mais tu n'arrivais pas à avoir accès à lui à cause de l'état où tu te trouvais. Si tu sortais donc de cet état, tu découvrirais ce Dieu-là que tu ne connais pas, que tu n'as jamais expérimenté, et c'est ce Dieu-là que l'Éternel des armées aimerait que tu découvres. Dans Jean 14, verset 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Alors, la paix de Dieu nous a été déjà donnée. Et c'est dit quoi? Celui qui aime le Père garde sa parole, et sa parole nous appelle à marcher dans l'amour, les uns envers les autres. Et demeurant dans cet amour-là, amen, les conditions de vie de notre atmosphère se créent pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et dans Jean 16, le verset 13, voilà ce qui est dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous enseignera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Et tout ce que le Père a et à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Tout ce que le Père a est à Jésus.
l'Esprit Saint va prendre cela, il va te l'annoncer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de marcher main dans la main avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, nous le savons, a différents types de manifestations. Et ce n'est pas parce que toi tu parles en langue et que l'autre ne parle pas en langue qu'il n'a pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint a plusieurs dons. Ce que tu dois faire, c'est de l'inviter dans ta vie. Une fois que tu l'as invité dans ta vie, il va venir. Et maintenant, s'il est là, c'est dit quoi? Observe mes commandements. Amen. Il dit, quand il sera venu, il dit, on est dans Jean 16, attendez, je reprends mon passage, dans Jean 14, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ils viennent comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, le Père est là, le Fils est là. Et Jean 16, le verset 13, quand le Consolateur sera venu, et c'est l'Esprit de vérité, c'est pas l'Esprit de mensonge. Donc, quand l'Esprit de vérité sera là, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, l'Esprit de vérité, c'est ce que nous devons tout faire pour avoir. C'est pas l'esprit du mensonge, c'est le contraire de l'esprit du mensonge. Donc, l'esprit de vérité, c'est l'esprit de notre Seigneur. Et c'est cet esprit-là qui représente aussi la présence de Dieu. Tu ne peux donc pas avoir en toi l'esprit de vérité et en même temps marcher avec l'esprit de mensonge. Ça ne se fait pas. Amen, ça ne se fait pas. Il est donc très important que nous puissions prier, amen, demandant que l'esprit de vérité soit notre compagnon de tous les jours, mais surtout que le Seigneur nous fasse la grâce de toujours discerner quel est l'esprit qui marche avec nous. Est-ce un esprit de mensonge? Est-ce un esprit de séduction? Est-ce un esprit de querelle? Est-ce que c'est un esprit d'orgueil? Quel type d'esprit fait route avec nous? Une fois que nous recevons la révélation que il y a un esprit impur qui est là à côté de nous, qui nous suit, il est très important de s'en débarrasser. Parce que cela va nous empêcher de recevoir pleinement l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité, il vient là où les gens l'invitent, mais il ne demeure pas en amitié avec l'esprit de mensonge, ou bien l'esprit de sorcellerie, ou bien l'esprit d'amour du monde. Il ne demeure pas là. Il vient si tu l'invites, mais une fois que tu invites les autres esprits aussi, il part. Et puis souvent, il ne te dit même pas quand il est parti. Marcher où se trouve sa présence, c'est choisir son camp, le camp de la lumière, et développer son oasis dans cet endroit où on est. Tu as choisi la lumière, alors assois-toi, découvre les préceptes de Dieu, développe ton oasis là. Le temps que tu te rends compte, tu seras une oasis pour beaucoup. Amen. Galates 5. Galates 5. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit,
marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Souvent, on se dit, ben, c'est pas grave, bon, je vais juste poser cette action-là, ou bien je vais juste faire si c'est pas grave. C'est grave. C'est grave si tu as choisi la vie de l'esprit, tu as choisi de recevoir l'esprit de vérité, et après, tu passes outre ton engagement, mais tu passes par derrière pour faire autre chose. Ça, c'est trahir notre Seigneur Jésus. Et ça va pas te conduire dans la présence du Père, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me réunit, je le réunirai. Il est donc important qu'on saisisse que la vie, c'est un ensemble de choix. Amen. La vie est un ensemble de choix. Tu dois choisir. Et si tu as choisi ton camp, le camp de la vérité, accroche-toi pour ne pas le quitter. Et si plutôt tu as choisi le camp du mensonge, oui, quitte le camp du mensonge et viens dans le camp de la vérité, afin que tes œuvres soient rachetées par l'Éternel. Une fois que tu quittes le camp du mensonge et que tu viens dans le camp de vérité, tu te retrouves non plus à pratiquer ces œuvres-là, les œuvres que tu pratiquais anciennement, tu te retrouves à pratiquer les œuvres de Dieu, c'est-à-dire à marcher selon les principes, les préceptes de notre Dieu, ses valeurs, ses enseignements, amen, ses instructions. Et ce n'est que comme ça que tu porteras la présence de Dieu avec toi partout où tu iras. Parce que là où Dieu est, tu es. Et là où tu es, Dieu est. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen.